Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto comme tous les jours. On parle de l'actu du Web3, on va parler évidemment de tout ce qui se passe dans notre écosystème. On fait un petit tour de l'actu rapidement, on fait un tout petit tour de graphique très rapidement pour faire un condensé un petit peu de tout ça. On survole les choses, je vous mets les liens évidemment dans la description en dessous les vidéos et vous pouvez aller creuser ça évidemment tout seul. Vous êtes des grandes personnes, on n'a pas tous les mêmes sujets de prédilection comme on dit. Certaines personnes aiment certaines choses, d'autres autre chose. Et moi ce que je fais c'est que je vous donne une info globale on doit être quand même être au courant un petit peu dans l'ensemble de tout ce qui se passe. Hein. Donc le but c'est ça, d'avoir toutes les infos. On les survole et vous creusez, vous prenez votre pelle, votre pioche, comme pour aller miner le Bitcoin, vous allez creuser les informations comme ça. Vous savez où vous mettez les pieds, hein, c'est surtout ça le but mes amis. Allez, je continue, j'avance un petit peu, vous pensez à cliquer sur le pouce, évidemment ça me ferait vraiment plaisir de vous abonner si vous n'êtes pas abonné évidemment à ma chaîne, comme ça vous me retrouvez à longueur de temps. Hein. Et puis allez, on passe aux choses sérieuses. La guerre en Ukraine, toujours pas terminée malheureusement. Encore une fois, on en parlera pendant un bon bout de temps parce que j'ai l'impression que c'est pas prêt de se terminer. Hein. Mais en revanche, malheureusement, on s'habitue. Alors d'autres choses terribles arrivent, évidemment. C'est pas les ovnis comme je viens de vous faire voir là, mais c'est le séisme en Turquie. Hein. On a bien compris, hein. Séisme en Turquie, des morts et des morts. Le monde n'a pas besoin de tout ça. Hein. Le monde n'a pas besoin de tout ça. Et vous pouvez faire des dons, évidemment. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Il y a la communauté turque qui s'est organisée sur Limoges pour récolter des dons. Donc voilà, vous auriez là-dedans, dans tout ça, vous allez trouver des liens. Mais sinon, de toute façon, sur Google, vous trouvez en crypto-monnaie, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est bien d'aider ces pays quand ils souffrent comme ça, évidemment. Alors, autre chose, vous avez vu juste avant, l'OVNI abattu, qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, le monde des ovnis, c'est très drôle parce que moi, j'ai toujours connu ça, quoi. Bon, maintenant, quelque part, on prend ça plus au sérieux. Et avec peut-être moins de peur qu'avant, quoi, parce qu'à mon époque, les ovnis, c'était un truc qui faisait peur, puisque les ovnis, les objets volants non identifiés, ça pouvait venir que de planètes trop lointaines et qu'avec des monstres, des trucs comme ça, voilà. Et maintenant, on commence à se poser des questions en se disant, on a peut-être des gens qui sont beaucoup plus brillants que nous, qui ont déjà un Bitcoin qui a atteint des montants extraordinaires. Je sais pas. Allez, je vais pas partir dans mes délires, mais en tout cas, en ce moment, on est en train de parler de ça. Alors bon, ça détourne les intentions comme ça de choses qui sont un peu plus dures sur la planète. Et bien sûr qu'il y a d'autres. Notre univers n'est pas conçu que de la planète Terre où il y a des êtres humains, évidemment qu'il y en a d'autres autre part, hein, je le pense sincèrement depuis très longtemps. Et voilà, évidemment qu'on rentre en contact avec d'autres gens qui, espérons-le, soient beaucoup plus civilisés que nous et vivent que dans des pays très démocratiques, de vrais pays démocratiques. Allez, Vitalik Buterin fait un don de 225 000 $ pour aider les victimes de tremblements de terre en Turquie. Voilà, bon, bah, c'est bien d'en parler, hein, ça lui fait un petit coup de pub, mais bon, moi j'aime pas trop la pub sur ce genre de choses. Hein. C'est bien de faire des dons, de se taire, de ne rien dire et de faire des dons, et c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire au monde. Allez, on avance. Le BTC, eh bien là, en une semaine, on va le voir en une journée. Oui, en une semaine, si je voulais vous le faire voir quand même comme ça, parce qu'en une semaine, on a bien compris qu'on avait perdu, on a baissé pas mal, 5%, le TH 8%, et bon, c'est normal, on est en train de retracer un petit peu et aujourd'hui justement on a un BTC à 21 716 et un ETH à 1496 qui continue. Le BTC a perdu presque 1%, tandis que le BTC il va sur les moins 3% en 24 heures. Hein, donc voilà, c'est un altcoin, c'est un peu normal qu'il perde plus que le BTC. Voilà, et quand il monte plus que le BTC. Et évidemment qu'on surveille toujours le BTC, hein, c'est-à-dire sur le CME et puis le S&P 500. Hein, ce que fait notre S&P 500, on voit qu'on a deux petits comportements là, un petit peu différents avec un S&P 500. On va voir comment il va se reprendre au démarrage cet après-midi. Mais lui, on voit qu'il y a une
petite décorrélation pour moi ici. Hein. D'accord, on verra bien comment ça va se passer cette semaine. Il y a des annonces dans la semaine, donc des annonces importantes, ça va être demain déjà. Hein. L'annonce, si vous êtes amoureux, n'oubliez pas votre petite chérie, hein. N'oubliez pas votre femme, n'oubliez pas les gens que vous aimez, leur souhaiter la Saint-Valentin évidemment, mais au niveau économique, il y a des annonces qui risquent de peut-être nous faire pleurer. C'est pas les mêmes cas de figure évidemment, mais ça risque de nous entraîner vers du chagrin. On suivra ça demain, encore une fois, si vous faites du long terme, vous en foutez un petit peu mes amis. Sinon, la Banque centrale des Émirats arabes unis émettra une CBDC dans le cadre de son programme de transformation financière. On en parle depuis pas mal de temps, hein, ça se met à jour tout doucement. Hein. Dans une annonce récente, la CBUAE a présenté le programme FIT et a souligné son objectif de soutenir le secteur des services financiers du pays. La Banque centrale a souligné que le programme favoriserait les transactions numériques et permettrait la compétitivité des EAU en tant que centre de paiement financier et numérique. La première étape du programme, FIT, comprend la délivrance d'un CBDC. Selon la Banque centrale, l'émission d'un CBDC résoudrait les problèmes de l'inefficacité des paiements transfrontaliers et aiderait à stimuler l'innovation dans les paiements nationaux respectivement. Selon Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la CBUAE, le programme FIT soutiendra un écosystème financier florissant des EAU et sa croissance future. Bon, ils y croient à fond la caisse, ils ont raison, hein, vraiment ils ont raison. Voilà ce qu'ils ont publié, hein, je vous le mets en lien si vous voulez l'approfondir un petit peu. Sinon, MetaMask émet une alerte d'escroquerie alors que le pirate Namecheap envoie des emails non autorisés. Voilà, encore un petit problème. On l'a déjà dit, vous allez les approfondir si vous voulez, hein, je vous mets les liens. On l'a déjà dit, notre gros problème pour l'instant, hein, c'est la sécurité, évidemment, hein, avec tous les pirates qui sont là à longueur de temps de nous faire souffrir. Et lui, justement, un pirate informatique, Wormhole, on a déjà parlé, évidemment, déplace 46 millions de dollars supplémentaires de fonds volés. Voilà, il déplace, il récupère il essaie de récupérer ses fonds qu'il a volés il y a X temps, il les déplace pour pouvoir les récupérer, évidemment. C'est tout un boulot qu'il a l'air de bien savoir faire parce que pour l'instant ils n'ont pas été pris ces gens-là, hein. Donc voilà. PayPal met en pause son projet de stablecoin avec Paxos. Nouvelle qui fait du bruit un petit peu ces temps-ci évidemment, hein. Et les autorités de New York ordonnent à Paxos de cesser d'émettre un nouveau stablecoin BUSD. Voilà, le 13, le département de services financiers de l'État de New York a ordonné à Paxos National Trust, Paxos Trust Company, de suspendre la nouvelle émission du stablecoin lié au dollar américain. Voilà, Binance USD, hein, le BUSD. Voilà, Paxos, une société émettrice de pièces stables, est engagée dans une activité de garde qui stocke et gère des crypto-monnaies pour le compte d'investisseurs, le BUSD. Voilà, allez, vous allez approfondir tout ça, sinon on avance un peu, le stablecoin sont-ils des titres? Eh bien ce n'est pas si simple, disent les avocats, parce que le combat il est là, justement, savoir est-ce un titre, est-ce pas un titre. Un avocat a déclaré que même si les pièces stables sont censées être stables, les acheteurs peuvent éventuellement profiter d'une gamme d'opportunités d'arbitrage, de couverture et de mise. Alors, les avocats de blockchain ont déclaré à Quantegraph que même si la réponse n'est pas noire ou blanche, il existe un argument en faveur si le stablecoin a été mis dans l'attente de bénéfices ou s'il s'agit de dérivés de titres. Un rapport de Wall Street du 12 février a révélé que la SEC prévoyait de poursuivre Paxos Trust Company, on l'a dit, en relation avec son émission de Binance, BUSD, un stablecoin qu'elle a créé en partenariat avec Binance en 2019. Dans la vie, la SEC aurait allégué que le BUSD est un titre non enregistré. Toujours le même problème, hein, de cases, vous savez, hein, parce que vous ne payez pas les mêmes choses par la suite. C'est tout ça le problème. Hein. Ce n'est pas les mêmes personnes non plus qui contrôlent. Donc tout ça, on doit être dans une régulation qui nous dit, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et si vous n'êtes pas dans les bonnes cases, ils vous feront soit fermer, soit vous payer des grosses amendes, etc. Mais ce n'est pas très simple. Hein. Aaron Land, maître de conférence du Blockchain Innovation Hub du RMIT, a déclaré à Quantegraph que même si la SEC peut prétendre que ces pièces stables sont des titres, cette proposition n'a pas été testée de manière concluante par les tribunaux américains. Avec les stablecoins, une question particulièrement controversée serait de savoir si l'investissement dans le stablecoin a conduit une personne à une attente de profit, le troisième bas du test Money. Voilà.
D'un point de vue étroit, toute l'idée du stablecoin est qu'il est stable. D'un point de vue plus large, on pourrait affirmer que les opportunités d'arbitrage, de couverture et de jalonnement offrent une attente de profit, a-t-il déclaré. Vous voyez, c'est quelque chose de très 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 complexe et on va être forcé d'attendre X temps avant qu'il y ait, on va dire, entre guillemets, justice là-dessus, hein, qu'on décide de certaines choses. Hein. Évidemment qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus durs que d'autres et nous on en fait partie un peu, la France. Après encore une fois, tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est pas la même chose, mais une entreprise qui est ou travaille dans un certain pays, eh bien il est forcé de faire d'après les lois du pays, hein, tout simplement, hein. Bon, tout ça, ça nous pose beaucoup de problème et 2023 va être un moment où je pense va sortir énormément de réponses de tout ça. Enfin, je le crois, hein, tout au moins. Hein, tout au moins. Allez, breaking, le PDG de Binance CZ brise le silence sur la répression de la SEC américaine contre le BUSD. Évidemment qu'il a ouvert sa bouche pour dire un petit peu ce qui se passe. S'adressant à Twitter, CZ a déclaré avoir souligné que le BUSD est émis et racheté par Paxos tandis que les fonds sont en sécurité. Il a déclaré que l'émetteur de Bust le BUSD avait reçu l'ordre de cesser de frapper de nouveau Binance, on l'a dit, hein, par le département des services financiers de New York. Le PDG de Binance a mentionné que le BUSD est un stablecoin entièrement détenu et géré par Paxos, on le sait. La sonde se traduit par une baisse au fil du temps. Cependant, Paxos continuera à assurer le service du produit et à gérer d'autres rachats. Selon la conversation entre CZ et Paxos, les fonds sont sûrs et entièrement couverts par les réserves de leur banque. Les réserves ont déjà été auditées à plusieurs reprises par diverses sociétés d'audit, a-t-il affirmé. Voilà, le PDG de Binance a déclaré qu'il ne détenait aucune information sur le prétendu procès USSEC contre Paxos. Comme l'affaire étant USSEC et Paxos, CZ ne détient aucune expertise à ce sujet. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Cependant, il a affirmé que l'industrie de la cryptographie aurait un impact profond si, à l'avenir, le BUSD était jugé comme une sécurité par les tribunaux. Il décidera comme l'industrie se développera dans la juridiction. Oui, évidemment que encore une fois, il attend aussi, comme tout le monde, de quelle manière ça va être mangé par les tribunaux, quelle décision sortira de tout ça. Et de toute façon, que ça soit Binance ou d'autres, ils seront forcés d'aller dans le sens des lois. Hein. Ils ne pourront pas faire autrement, hein. Sinon ils ne pourront pas travailler à certains endroits. Il y a certains services qu'ils ne pourront pas faire, etc., etc., etc. Comme Binance, déjà, nous en France, Binance, on peut plus, quand on est trader, on ne peut plus trader avec Binance comme on tradait dans le passé. Voilà, il y a des effets de levier qui ont disparu, des choses comme ça. Ils sont forcés de suivre les mouvements du pays. Hein. Et la France, on est assez dur pour ça. Coinbase soutient que ces services de jalonnement ne sont pas des valeurs mobilières et critique l'approche réglementaire de la SEC. On a bien compris que toutes les boîtes ont le même problème, mes amis. Hein. La SEC s'attaque au jalonnement d'Ethereum, mais qu'adviendra-t-il de tous les ETH jalonnés, hein. Évidemment qu'on a compris que la SEC s'attaque à tout le monde. Il laisse passer personne à travers ses filets. Et là, l'ETH, dans cet article-là, on vous explique justement ce qu'on veut devenir des ETH qui sont déjà stackés. Hein. Kraken dit que cela continuera jusqu'à la mise à niveau du Shanghai qui ajoutera une capacité de retrait pour le contrat. Une fois que cela se produit, tous les ETH jalonnés via l'échange seront débloqués et restitués aux utilisateurs. Hein. C'est-à-dire que dans les médias, il n'y a rien qui change pour des gens qui sont dans cette situation-là. Vous allez lire, pour ceux qui sont concernés, évidemment que vous allez lire tout ça. Les autres, j'imagine que vous vous en foutez. C'est pour ça qu'on passe ça rapidement. Nexo revoit la politique de son produit Earn Interest. Voilà, pareil, après une pénalité de 45 millions de dollars le mois dernier, suite à ses démêlés avec la Security and Exchange Commission, toujours les mêmes, hein, la SEC, vous avez compris, Nexo a annoncé la fin de son produit Earn Interest pour les utilisateurs américains. Cette nouvelle prendra effet le 1er avril prochain et les personnes concernées sont invitées à prendre les mesures nécessaires dès que possible. Cette décision s'applique aussi aux services de crédit proposés par Nexos. S'il est précisé que les utilisateurs américains seront avertis en temps et en heure, ils sont néanmoins
en juin à rembourser leurs dettes. Voilà pour les petites news. C'est pas simple, c'est pas simple, les régulations, c'est pas simple, les lois, ce n'est pas simple, et le monde de la crypto, comme c'est un monde qui est en train de naître, en train de démarrer, eh bien pour l'instant, il est en train d'être enveloppé tout doucement, il rentre dans le monde de la régulation et dans le monde des régulateurs, et ce n'est pas simple, et on ne sait pas comment on va finir avec tout ça. Pas oublier toujours qu'il y a certains produits qui seront toujours plus ou moins centralisés, sur des plateformes qui sont plus ou moins centralisées, et après il y a des produits qui sont totalement décentralisés. Faut pas oublier tout ça aussi, mais bon, c'est un peu complexe, on ne peut pas l'expliquer en 2 secondes. La régulation concernée par la crypto au menu du G20. L'Inde entend mettre sur la table des ministres des Finances du G20 et des gouverneurs de la Banque centrale le sujet de la régulation et des crypto-monnaies. Voilà, le prochain G20 se fera en Inde dans quelques mois et évidemment, on sait bien que l'Inde se bat aussi avec ça. Donc évidemment qu'on sait que ce sera sur la table, ça sera pour la fin d'année, je vous dis, l'année 2023, et je pense qu'il va se passer pas mal de choses avec tout ça. Les règles cryptographiques restrictives pour les banques de l'Union européenne sont confirmées dans un projet juridique publié. Voilà, la banque de l'Union européenne devrait accorder la pondération de risque maximum positif aux actifs cryptographiques en vertu d'un projet de loi publié vendredi par le Parlement européen. Les règles prévues pourraient déterminer comment le secteur financier traditionnel interagit avec les actifs numériques. Dans le cadre de l'accord, comme indiqué précédemment par CoinDesk, les banques devraient divulguer leurs expositions directes et indirectes à la cryptographie, tandis que la Commission européenne prépare des règles plus précises pour le secteur. Donc vous avez bien compris que, comme je vous ai dit, on est en plein dedans. On verra ça au fur et à mesure. Le Salvador, lui, le FMI, en revanche, se méfie toujours du Bitcoin, mais semble adoucir légèrement son discours. Il adoucit légèrement son discours. C'est pas mal. Après une visite au Salvador entre la fin janvier et début février, une délégation de Fonds monétaire international, FMI, a établi des conclusions sur la situation financière du pays et est notamment revenu sur son utilisation du Bitcoin comme monnaie légale. Tandis que l'institution s'était vivement opposée à l'initiative du président Nayib Bukele, on se rappelle très bien, en brandissant par exemple la menace du refus de prêt, les discours semblent s'être atténués quelque peu. En effet, le FMI se montre toujours opposé au choix du Salvador en précisant que les risques de Bitcoin doivent être pris en compte, évidemment. L'organisation indique également que les 10 risques ne sont pas encore concrétisés. Bien que les risques ne se soient pas matérialisés en raison de l'utilisation limitée de Bitcoin jusqu'à présent, comme le suggèrent les données d'enquête et de transfert de fonds, son utilisation pourrait augmenter compte tenu de son cours légal et de nouvelles réformes législatives pour encourager l'utilisation de cryptoactifs, y compris les obligations tokenisées. Bien que le chemin soit encore très long avant que l'FMI n'adouble le Bitcoin, évidemment, les prédictions de catastrophe ne sont donc pour le moment pas réalisées. Voilà une bonne news, mes amis. Des catastrophes qu'on nous prévoit, qu'on nous dit que voilà, pour l'instant il y en a des tonnes. Pour l'instant tout va bien encore une fois, on ne s'est pas effondré complètement, on suit le marché traditionnel qui s'est cassé la gueule, on s'est cassé la gueule, le marché traditionnel remonte un peu, on remonte un peu, voilà, pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire. Et il n'y a rien de dramatique, il y a du mal évidemment, beaucoup d'argent de perdu, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre et faire des progrès dans notre écosystème, mais sinon, Robert Kiyosaki s'attend à ce que BTC atteigne 500 000 $ alors que l'USD chute. Alors lui il fait la guerre au dollar depuis longtemps, c'est pour ça que je dis, ce sera qui les charlatans dans le temps? Ce sera le Bitcoin, ce sera le dollar, on ne sait pas mes amis, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Les deux peuvent aussi vivre l'un à côté de l'autre, comme l'or a vécu avec le dollar, etc. Le dollar, on sait bien qu'il a pris la place de l'or, il a pris la place du reste. Pourquoi? Bon, les Américains ont fait leur boulot. En tant que pays qui veut dominer le monde et qui veut dominer tout le monde, que ce soit n'importe quel pays, qu'il soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, etc. Ils l'ont bien compris, et ils ont bien compris qu'à l'époque, le dollar était
une arme extraordinaire pour eux. Ils sont en train, malheureusement, le dollar est toujours fort cette année, on l'a vu, c'est pour ça qu'on ne peut pas cracher dessus si vite que ça, Mais je pense qu'il peut y avoir un monde parallèle, pourquoi pas, et j'y crois un peu. En tout cas, il y a des gens qui soutiennent ça, comme Robert Kiyosaki. Moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit à longueur de temps, mais bon, voilà, c'est pour vous dire un petit peu qu'il y a des infos aussi qui sont positifs. Bitcoin, il y en a qui le prévoient 10 millions de dollars dans 9 ans, les prédictions d'Adam Back, voilà, vous allez voir tout ça. La capitalisation boursière de Bitcoin pourrait atteindre 200 billions de dollars d'ici 2032. Vous voyez des news, on en a plein de news comme ça qui sont pas mal. Londres va accueillir la plus grande conférence sur la crypto et la blockchain. Bon, ça c'est du concret, ça c'est du vrai. C'est pour dans bientôt. Le reste, les trucs qui seront à des millions et des millions et des millions d'années-lumière par rapport à aujourd'hui, c'est un peu du fantasme, mes amis. C'est un peu du fantasme et parfois, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ça tient un peu du charlatanisme un petit peu, parce qu'on sait que très bien, moi je me rends compte, c'est beaucoup plus facile de dire oui c'est extraordinaire, ça va s'exploser, c'est super. Les gens adorent ça, les gens aiment qu'on les emmène sur des terrains ou dans le rêve, dans quelque chose d'imaginaire, mais d'imaginaire positif. Donc ils adorent ça. Donc c'est plus facile de dire ouais, moi je vois le BTC à 300 000 euros dans quelques temps, tout le monde vous suit. Si vous lui dites ouais, le BTC va monter, mais il va devenir comme un actif, vous savez, les actifs risqués, avec des pourcentages qui ne vont plus augmenter pareil, il va grossir tout doucement, je le crois ça, mais il explosera pas comme ça, ou au moment où il va être à 300 000 dollars, c'est peut-être pas demain matin, vous le verrez peut-être pas vous-même non plus, donc voilà, faut rester prudent, faut faire très attention, c'est pas parce qu'on a une news quelque part qui vous dit que ça va arriver à tel prix demain qu'il faut aller vendre votre maison pour le mettre dessus, parce que vous dites voilà c'est super, parce que le jour où vous avez peut-être besoin de le vendre, le truc il vaudra peut-être plus grand chose. Donc on reste très prudent avec toutes les news. En tout cas Londres, voilà, pour ceux qui pourront y aller, ce sera extraordinaire, et nous on n'oublie pas non plus le NFT Paris dans très très peu de temps, donc voilà, une chose aussi, si vous avez l'occasion d'y aller, eh bien ce sera très bien, on pourra se retrouver là-bas mes amis. Merci d'être là, merci de suivre mes vidéos, merci de vous abonner, d'en parler autour de vous, merci de cliquer sur le pouce si vous en avez envie. Excusez-moi, je m'étouffe. Bon, il est temps que je termine cette vidéo. À bientôt mes amis, à plus tard. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et soyez prudents.